chose, je ne pense pas que tu aurais forcément aimé que quelqu'un t'appelle comme ça directement avec de telles questions. Bon, mais l'ensemble quand même est bien. Alors moi, ce que je veux dire, merci du fait que tu dis que Sassou doit nettoyer ce qu'il fait. Moi, mon problème, et je pense que le problème du Congo, c'est pas forcément les gens qui sont autour de lui. C'est lui le vrai problème du Congo. D'accord. C'est le président Sassou le vrai problème du Congo. L'impunité. Donc c'est lui qui doit quitter le pouvoir. C'est lui qu'il faut enlever. Parce que peu importe les personnes que lui, il pourra mettre là, il ne faut pas oublier que la vision qui consiste à conduire le pays vient de lui. Donc, même si on met des personnes compétentes qui peuvent venir avec la volonté de faire, mais tant que c'est sa volonté à lui qui s'impose, on aura les mêmes résultats. On aura les mêmes résultats. Pensez-vous vraiment que toutes ces personnes au sein de ce gouvernement, vraiment sont des personnes médiocres? Vous pensez vraiment? Je pense qu'il y a des personnes compétentes. Exactement. Je pense qu'il y a des personnes qui ont certainement de la volonté de bien faire, mais ils sont face à quelqu'un qui a une certaine manière de voir et de faire les choses. Donc c'est ça sous le vrai problème. Donc nous, aujourd'hui, nous devrons nous organiser et en tout cas réfléchir sur comment nous pouvons tous contribuer à faire tomber ce pouvoir, et notamment le président Sassou. Voilà. C'est vraiment lui le vrai problème de ce pays. Mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses déjà de la réaction du ministre? Bien qu'on l'appelait, selon toi, non, lui aussi, je dis pas, lui aussi je le condamne. La manière avec laquelle il a répondu est en tout cas qu'il a traité est inacceptable. On sent vraiment de l'orgueil. Non, mais il a menacé aussi. Il a menacé, il m'a menacé. Oui. Mais c'est l'esprit qui anime la majorité des gens de ce pouvoir. Il y a un esprit de méchanceté. Voilà, ça c'est un esprit de méchanceté. C'est des personnes cruelles qui n'ont pas de compassion, c'est des personnes méchantes. C'est des personnes méchantes. Voilà. Donc c'est pas acceptable la façon qu'on a vu le ministre Mabiala. Il avait été courtois, il avait été poli, il avait des raisons aussi de pouvoir se plaindre, mais il l'a pas fait. Donc voilà, sa réaction est condamnable. Mais encore une fois, restons concentrés sur Sassou et non sur les hommes qui sont autour de lui, parce que ça c'est de la distraction. Aujourd'hui, lui, il est en train de réfléchir comment faire monter son fils, comment remplacer son fils. Nous, on est là, oui, change, on lève ces hommes-là. Mais il est en train de placer ses pions. C'est pour son fils. Donc ne soyons pas distraits. Il faut faire tomber ce monsieur. Mais mon frère, je n'en disconviens pas. Mais lesquels qui pouvaient faire tomber ce monsieur? C'est pas les mêmes personnes qui sont là, qui étaient là, les gens François Ndengue qu'on est en train d'envoyer à la retraite. Mais aujourd'hui, si on les envoie à la retraite, c'est la faute, il y a faute à Naï. Non, mais je pense que ça sera une erreur de croire que la fin ou la chute de Sassou, nous ne devons pas placer nos espoirs sur ces gens-là qui sont avec lui. C'est nous, le peuple, qui devons faire tomber Sassou. C'est nous, le peuple. C'est pas ces gens. Parce que ces gens-là, M. Ndengue, lorsqu'il était là, lui, c'était ses intérêts. Hein. Exactement. C'est des gens qui regardent à leur intérêt, à leur poche. Donc, nous ne devons pas espérer, en tout cas sur ces personnes. C'est sur notre force à nous, peuple. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on réfléchisse sur les mesures ou les moyens par lesquels nous pouvons enlever Sassou. Et c'est possible. Il n'est pas invulnérable. Parce qu'il y a un travail qu'eux, ils ont fait et ils ont réussi à mettre dans l'esprit des Congolais que voilà, ils sont invincibles. Si on ose, on va tirer sur nous. Et il y a une certaine peur qui est là dans l'esprit. Or, personne sur Terre n'est invulnérable. Personne sur Terre n'est invincible. Si nous sommes décidés, si nous sommes un peuple uni, décidé, déterminé, ce pouvoir va tomber. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir dans le monde face à la détermination d'un peuple qui a réussi à triompher de ce peuple-là. Le peuple a toujours vaincu. Toujours. Donc c'est à nous. C'est pas à ces hommes. C'est à nous. Maintenant, ce que je peux proposer, c'est ce que je peux proposer. Sur par exemple aujourd'hui, vous savez, la plupart des présidents en Afrique centrale, leur pouvoir, en tout cas, perdure avec la bénédiction, il ne faut pas se tromper, de la puissance, de l'ancienne puissance coloniale, de la France. Monsieur Sassou est revenu au pouvoir en grande partie grâce à la France. Il se maintient au pouvoir indirectement ou directement avec la bénédiction de la France. Donc, la France est aussi, en tout cas par rapport à nous au Congo, un ennemi. La France est... Mais non,
Il faut, comme au Sénégal, les amis, moi j'ai vu au Sénégal, comment les Sénégalais l'ont compris, que la plupart des présidents, bien qu'il y a la démocratie, mais c'est aussi des hommes qui ont été choisis, sponsorisés par la France. Et ce peuple s'est levé à toucher aux intérêts de la France, et la France a commencé à mettre la pression au président en place. Donc, il faudrait qu'au Congo, je vous assure, si on le fait, les choses vont bouger rapidement. On doit toucher aux intérêts de la France. Il faut toucher aux intérêts de la France. Il faut repérer tout ce qui est activité économique de la France au Congo. Et nous devons nous organiser à voir comment pénaliser, comment toucher le fonctionnement de ces activités-là. Je vous assure que la France va commencer à retourner sa veste et à tenir un autre langage avec ce monsieur. Outre le fait que nous devons manifester, en tout cas avoir des lignes bien claires, des sujets bien clairs pour lesquels on manifeste contre le pouvoir, par exemple la sécurité, le taux de chômage important au niveau de la jeunesse, il faut aussi en parallèle toucher aux intérêts de la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'était un tout petit peu ma petite proposition. Après, on pourra le développer, hein, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci, voilà. merci mon frère. Gisèle, merci en tout cas. Mais voilà pourquoi on le dit toujours, non? Ici que non, regardez par exemple, il y a des grèves partout. Mais aujourd'hui, il devait y avoir comment on appelle, une manifestation des agents de la poste, je pense, n'est-ce pas? Mais il n'y a même pas de vidéos, il n'y a même pas de photos. Mais je ne sais même pas. D'où moi je dis quoi, ceux qui viennent nettoyer, ils n'ont qu'à nettoyer. Si ça peut faire respirer un peu les Congolais, tant mieux. Mais nous le savons très bien qu'il le fait peut-être pour son fils, pour celui-là qui va le remplacer. Mais entre-temps, ça peut quand même permettre aux Congolais quand même, au bazo gratter, bah, s'offre 10 francs, bah, zandouana, bah, l'ongola, nani, bah, on peut aussi. Après, je ne sais pas, je laisse la parole, je prends Rod, et puis on prend ma soeur M45. Rod, à toi la parole. Attends, je t'envoie l'invitation. Tu actives ton micro. Tu peux activer ton micro. Rod Oléa. Bonsoir. Bonsoir. Faye, tu sais, en toute première d'abord, c'est quoi? Le mode d'embauche au Congo, précisément au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que le ministre de la Justice, il n'est pas vraiment menacé. On en a vu des ministres menacés comme le ministre Mongala, qui est tout le temps menacé, qui est tout le temps pointé du doigt. On voit le Premier ministre Anatole Polné, on voit Mabiala. C'est eux qu'on pointe vraiment le doigt. Mais regardez comment est-ce qu'ils arrivent à répondre au peuple congolais. Ils n'ont jamais eu ce sale langage. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le ministre Thierry Mongala. Suite aux journalistes qu'il avait eu enlevé, qui filmaient les ministres dans l'Assemblée qui dormaient. Mais vous sentez, il y a de la bravure d'un homme en lui. Vous sentez que c'est un homme qui étudie, c'est un homme qui est allé loin en bonne école, et c'est un homme qui a fait droit. Bon, regardez un peu ce ministre de la Justice là qui vient pour menacer. Est-ce que c'est normal? Donc cela voudrait dire que non, c'est un ministre, c'est sa merde, il peut prendre même l'arme de son garde-corps tirer sur la personne. Exactement. Parce que c'est inacceptable, un ministre qui dit des choses comme ça. Il m'a dit même, il allait me coller un dossier. Hein. Il a dit ça tranquillement aussi, tu étais au Congo, je te collais un dossier, un procès, tu allais voir. Tranquille. Non, c'est pas un procès qu'on va te coller, frère. C'est venir t'enlever à 4 heures. Exactement. On t'enlève à 4 heures, c'est t'emmener je ne sais pas où, dans quelle forêt, te menacer et tout, te couper même une main. Au fait, on vit la terreur. Ça, c'est la terreur qu'on est en train de nous faire vivre au Congo. On ne peut pas vivre tranquille. On n'a pas, en fait, quand on dit le Congo est un pays de loi, de droit, non. Ça, c'est des choses à dénoncer. Un ministre, même le président, s'il écoutait ça, il sera déçu. Toi, ministre de la Justice, mais il devait prendre même l'exemple de Mabiala. Mabiala a eu le temps. Il t'a écouté, Mabiala a parlé. Malgré qu'il parlait là, il a fait ses recherches. Et au final, il a su que c'était toi. Il ne savait pas que c'était toi. Mais exactement. Il a fait ses recherches. Il est tombé sur toi. Ah, c'est toi, Faye Mounama. Mais toi, tu ne lui as pas donné ton identité. Hein? Mais pourquoi lui, aussitôt qu'il répond, il t'écoute, il change de version, il se fâche, il te menace et puis il coupe? Attends. Je ne sais pas si peut-être il était
militaire à l'époque. Et bon, les remerciements, on a trouvé un poste à la justice et tout. Mais sinon, c'est décevant pour un gouvernement où le Premier ministre a des ministres comme ça là dans son gouvernement. Mais franchement, si c'est avec ces gens-là qu'on croit qu'il y ait un changement de ce pays, vraiment, c'est nul. Alors que le phénomène bébé noir, ça touche même la présidence. Même le ministre de l'Intérieur a été braqué, on a assassiné son gardien. Hein? Oh, bah ministre, bah comment va souffrir d'un phénomène, bah pour notre question, bah on varie na bateau. Mais le phénomène bébé noir, c'est un phénomène que nous, au fait, nous, le peuple, on se demande d'abord, ça sort d'où. Imaginez-vous aujourd'hui, je pars par exemple au commissariat de Pointe-Noire, centrale. Il y a des prisonniers qu'on a introduits là à l'intérieur et il y a des clans dans les prisons. On te demande si tu es arabe ou américain. Vous voyez? Donc même la police est dans cette cadence-là, arabe-américain. Donc si tu tombes sur les arabes et tu es américain, mais on te fait la peau en prison. Tu imagines? On va te faire des tortures bizarres, on va même te violer. Rod, regarde. Au commissariat de Chakona, il y a eu des morts. Le ministre de la Justice a fait quoi? Est-ce qu'on l'a entendu? Zéro. Comment on appelle? Au commissariat de l'Angola libre, il y a eu des prisonniers morts aussi. On ne connaît même pas la suite. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a causé cela? Tranquille. Maintenant, toi, tu es le ministre de la Justice, on t'appelle pour te poser la question et tu t'énerves ou quoi? Osons fâcher un nanay. Regardez un peu l'opération coup de poing qui s'est mise à Brazzaville. Mais quand je suis les interventions, ils sont à 400, 300 arrêtés, 600 arrêtés. Mais attendez, mais les 600 personnes qu'on arrête là, ce n'est pas des bébés noirs. D'abord, on est dans un pays où il y a la misère, on est dans un pays où le Congolais doit se battre pour survivre. Mais imaginez-vous, c'est un papa qui est là en train de vendre ses petits comprimés. Bon, c'est illégal. Vendre les tramadol, on vient l'arrêter. Bébé noir. Tu as ton petit kiosque hors de la parcelle, on t'arrête, bébé noir. Mais les vrais bébés noirs sont toujours là dans la rue. Vraiment. À Brazza, vous demandez, les gens sont toujours agressés. Mais l'opération coup de poing l'a fait quoi? Et le procureur de la République est allé visiter, je ne sais pas, les bébés noirs. Je ne sais pas dans quel camp on les a placés. Mais ça, c'est quoi? On va faire quoi de ces gens qu'on a arrêtés là? Au fait, le ministre de la Justice doit d'abord nous dire, les gens qu'on arrête là, qu'est-ce que le gouvernement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils feront d'eux? Et qu'est-ce qu'eux ils vont devenir? Vraiment, il y a quel motif qu'on va les coller? Bébés noirs, on les a pas attrapés en flagrant délit. Hein? C'est des gens qu'on peut apprendre chez eux à la maison. Mais qu'est-ce que le gouvernement fera d'eux? C'est ça le grand problème maintenant. Ceux qui sont sortis de la prison de Pointe-Noire, comment ça appelle ça? La maison d'arrêt de Pointe-Noire. Nombreux sont dans la rue. Nombreux sont dans la rue. Mais que fait le gouvernement? En fait, que fait la justice? Parce qu'ils sont censés travailler avec les gendarmes, mais on ne les voit pas. Hein. Exactement. On ne les voit pas. La gendarmerie ne fait plus son travail. Aujourd'hui, quand la ministre de Gaga pointe le doigt je le salue, le général Itou, King Obamitou, mais la police n'a pas le droit d'aller contrôler, au fait, surveiller les institutions de l'État. Non, c'est pas le rôle de la police. C'est la gendarmerie. Mais aujourd'hui, que font nos gendarmes? Ils font même le travail de la police. Gratter les gens, arrêter les véhicules, arrêter les motos, prendre les 1000 francs, 2000. Mais c'est pas ça, les gendarmes, on ne veut pas les voir de la rue. Vous voyez comment est-ce que ce pays-là, en fait, tout est confondu. Chacun, en fait, l'autre fait le travail de l'autre et l'autre fait le travail de l'autre. Donc, ils sont mélangés dans leur propre travail. Grave. Vous prenez aujourd'hui la primature. Vous prenez aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Vous prenez aujourd'hui le ministère de la Communication. Et ces trois ministères-là sont gérés que par une seule personne, qui est le ministre de la Coopération et je ne sais pas de quoi. Mais attendez, un ministre de la Coopération n'a pas le droit de faire un discours devant les présidents. Du moment que ce pays-là a un ministre des Affaires étrangères et un ministre de la Communication. Mais leur rôle, c'est quoi maintenant? Ils doivent nous dire. Enfin, je ne sais pas si peut-être que tu as les numéros de ces ministres-là, mais il faut d'abord les appeler, si les demander, votre rôle là, en ce moment, c'est quoi? On ne vous écoute pas.
Parce que le ministre de la coopération, lui, c'est quoi son deal? Je peux dire que c'est un démarcheur du Congo. Tu pars chercher les marchés et consulter le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Mais tout se fait par une seule personne maintenant. Donc même la primature a disparu. Pour écouter la primature, c'est quand il s'agit d'aller voir les écoles, aller parler des terres et tout. Mais quand c'est des vrais dossiers du pays, on ne voit plus la primature, on ne voit plus le ministre Ngakoso, on ne voit plus Thierry Mongala de la communication. Ils sont où? Ils sont là pour nettoyer la merde. Mais oui, mais après ça va tomber sur qui? Sur eux-mêmes encore. Parce que nous, le peuple, on les observe. Hein. On a lu sur eux. Si ils ont eu à menacer les gens avec des armes, ils doivent continuer à nous menacer avec des armes et finir tout le peuple congolais. Hein. Parce que là, vraiment, on ne comprend plus rien dans ce pays-là. Tout est mélangé. Le Premier ministre qui parle des accords, qu'il n'a jamais aussi vu, qu'on a peut-être donné des copies, mais la source de ça, c'est quoi? Et on a un ministre qui vient, au fait, je sais pas si tu as suivi ce que le ministre des Affaires étrangères rwandais est venu dire chez nous. Ah, il est venu rééduquer les Congolais, il a dit on doit nous apprendre la pédagogie, mon frère, pour comprendre pourquoi ils veulent nos terres, tout et tout. C'est insultant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est insultant. Mais non, mais c'est un manque de respect. Grave, mais grave, mais grave. Et il n'y a personne parmi ces ministres-là pour le recadrer. Personne. Et le ministre de la communication qui est Thierry Mongala relaie ce genre de communication. Tu imagines? Monsieur, le ministre Thierry Mongala, au début, quand il a commencé avec son ministère, on l'a pris pour le plus intelligent du gouvernement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il commence à reculer même très derrière, très derrière. Parce que ça ne va pas. Tu ne peux pas venir recadrer les opposants d'un pays. Toi, tu n'es pas congolais. Je te dis. Hein? Et quand on aime ça, comme on fait toujours des trucs par la haine, est-ce que tu vois un peu? On le laisse un étranger venir chiffonner les Congolais, bien qu'ils se soient des opposants, bien, voilà. C'est comme en France ici, là, regarde, parfois il y a des trucs, des réunions, des trucs comme ça, on appelle l'ancien président. On les voit ici. Quand il faut décider parfois sur une situation qui est en train de mettre la France en danger, on voit tout ce monde-là se regrouper sur la même table, parler pour leur pays. On voit les Marie Le Pen qui sont de l'opposition. Est-ce que toi, tu crois que non, un Africain va attaquer Marie Le Pen, les Français vont le laisser comme ça, même si tu es de la majorité? Mais regarde chez nous. Ce sont nos gouvernants encore qui vont encore te livrer. Rod, chute, et puis on va donner la parole à à France. Ok, merci. France attend M45 va prendre, et puis tu vas prendre, parce que M45 était là avant toi. Allez-y, M45, je t'envoie l'invitation, tu actives ton micro. Merci pour la parole. Alors, je vais commencer d'abord par la réaction du ministre. Je ne vais pas faire de la déontologie, hein, excuse-moi. Vas-y. Ce n'est que mon point de vue. C'est clair, vas-y. Être ministre, c'est une institution. Le ministre, c'est une institution. Ta réaction, elle est juste. Ta réaction, elle est juste. Mais moi, ce que je déplore, c'est peut-être le fond. Dans le sens que... comme j'ai écrit dans le commentaire, peut-être que l'heure c'était pas approprié. La bonne heure. Ouais, c'est peut-être ça et voilà pourquoi il a mal réagi. Si peut-être que l'heure n'était pas trop poussée, je pense qu'il pouvait être courtois. C'est comme ça que moi, je prends les choses. Interpréter sa réaction. Maintenant, ce que je déplore, c'est les menaces qu'il t'a proférées. Ça, il n'a pas vraiment été... là, il a fauté, s'il faut le dire. Il n'avait pas à te menacer. C'est vrai qu'il ne sait même pas qu'il était en direct. Live, en direct. Là, vraiment, il a fauté. Il a vraiment fauté. Il aurait dû même dire que non, je ne suis pas disponible, appelle-moi un autre jour pour me poser ce type de questions. Voilà. Mais ta réaction n'est pas mauvaise. Tu as le droit parce que c'est une institution.
on a le droit de se renseigner sur ce qui se passe au pays. Voilà. Ça, c'est par rapport à la réaction du ministre. Maintenant... Ma soeur, juste une question. Ma soeur, juste une question. Est-ce que tu as compris qu'au début, il m'a posé la question si j'étais au Congo? Oui, Dès que je l'ai dit oui, j'étais au Congo, t'as entendu ce qu'il a dit? Donc, il a proféré directement des menaces. Alors que les Mabiala aussi, on les appelait, là-bas, ça faisait, je pense, 22 heures au moment qu'on avait appelé Mabiala. Mais lui, c'est 21 heures, en fait. Il était un peu confus parce que c'est sûr qu'il a vu ton numéro, il se posait des questions, mais ça, c'est un numéro de la France qui m'appelle. Non, c'est faux, parce que, attends, il n'a pas vu mon numéro. Tu sais, moi, avant que je puisse activer mon numéro, j'appelle sur le masqué. Ah, tu vois, c'est faux. C'est parce que ces derniers temps-là, la première fois quand il avait décroché, dès qu'on avait dit bonjour, monsieur le ministre, quand il avait entendu, on l'avait posé la même question sur les bébés noirs. Il avait raccroché, je ne sais pas si tu te souviens. Et maintenant, là, j'ai masqué le numéro, tu vois. Et je l'ai dit, j'étais au Congo. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au Congo, Poinaye a dû prendre, il a pris son poisson, son gibier, qui va bien bouffer, peu importe de ce qu'il va dire. Mais bien évidemment. Bien évidemment. En fait, c'est ça qui manque aux Congolais. C'est ça qui manque aux Congolais. La liberté d'expression, chez nous, ça n'existe pas. Il y a peut-être certaines personnes qui ont ça, hein, qui ont cette courtoisie d'échanger, voilà, c'est même ça, d'échanger avec les compatriotes. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement imbues de leur pouvoir, de leur poste. Alors, bamona batotu que bango bana likolo, batwana bana se, tokoyi ko solana bangote. Et je pense que c'est sa réaction. C'est quelqu'un qui est vraiment imbu de sa personne, de son pouvoir. Et là, vraiment, il n'a pas été courtois avec toi. Moi, je m'attendais, parce que quand j'allais poser la question sur les bébés noirs, je m'attendais peut-être qu'ils me disent que non. Écoutez, l'histoire des bébés noirs, il y a des juges, il y a des... Au fait, ils pouvaient dévier, tu vois, au lieu de proférer des menaces. MG, on va publier cette partie. Au fait, c'est là où les Congolais vont se rendre compte. Au fait, c'est le fond de ce ministre. Est-ce que tu comprends, ma soeur, M45? Au fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire découvrir les Congolais ce qu'ils sont réellement. Mabiala, au départ, on s'est tiré. Est-ce que tu comprends? Mais il n'y a pas eu de menaces. J'avais eu même, est-ce que vous savez, j'avais eu même le premier ministre, le premier jour qu'il a eu sa nomination. C'est-à-dire quand on a dit que non, il est le premier ministre. Je l'ai eu pendant 30 minutes. Mais le sujet était encore plus dangereux. C'était au moment de Parfait Kolela. Tu imagines? Mais dès qu'il a compris, les gens l'ont appelé, tu es en direct, tout et tout. On a passé 30 minutes des questions. Je dis bien 30 minutes. Ils sont pas pour toi. Ils sont pas pour toi. En fait, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont là pour servir. Ils ne savent pas ça. Qu'ils sont là pour servir et non pour se servir. Ils ne savent pas. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, il leur faut aussi une déontologie. Il faut pas faire ça, bango va court, va encadrer bango pour que ron na bango ezanini. Et pourtant, tu as posé une question qui est vraiment une question d'actualité et qui était tellement sensible actuellement pour le pays. Donc, il pouvait être courtois. Et puis, s'il pensait que l'heure était avancée, il pouvait s'excuser. Non, écoute, mon frère, on va parler de ça prochainement. Tel jour, tout sur le langue. Exactement. Au lieu de proférer des menaces. Exactement. Bon, maintenant, après, je vais passer au sujet dont tu as parlé, Bato, Bazo, Zouabambo. Je ne sais pas si le temps, si c'est maintenant, pendant intervenir sur ça ou après. Vas-y, tu peux intervenir comme tu peux. Mais vas-y, tu peux te rallonger, hein, rallonge-toi, vas-y. Alors, j'ai bien compris la présentation de ton sujet, que Bato, ancien, je sais pas, ancien milice, un truc comme ça. O bazo senga mbongo na ba parking na ba zando et tout. En réalité, c'est comment je vais appeler ça? Cet argent-là est géré par la mairie centrale de Brazzaville. C'est géré par la mairie centrale de Brazzaville. Et comment ça se fait que la mairie ou les mairies se déchargent de leurs responsabilités et ces fonds se retrouvent gérés par
devenir maintenant des particuliers. Ce n'est même pas des particuliers, mais c'est des brigands, c'est des bandits. Des bandits, bah oui. Des voleurs. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Parce que ça, c'est l'argent qui doit aller au fisc. Voilà pourquoi même le Congo se retrouve en difficulté. C'est ça aussi. Ça, c'est des ressources de revenus pour le Congo. Ça peut payer des salaires, ça peut payer des médicaments dans les hôpitaux. Ça peut servir pour améliorer, entretenir les écoles. Et comment cet argent se retrouve entre les mains des individus? Comment? Donc, cela veut dire qu'il y a une malgestion qui existe et qui est visible, qui est claire. Parce que ça, c'est les mairies qui doivent gérer ça. Et les mairies se déchargent. Comment ça se fait de la mairie et qui dit ce qu'on n'a pas tout? Comment ça se fait? Et qui a décidé ça? Est-ce qu'il y a un décret qui existe? Non. Voilà pourquoi notre pays, il y a maintenant de la pagaille qui existe. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on se retrouve dans une situation pareille, faille. De non-paiement, c'est normal. Parce que moto tu viens mettre ta loi, tu quittes là-bas, tu viens mettre ta loi, tu viens là-bas, tu viens mettre la loi. Alors aujourd'hui, si on est en état de cessation de paiement, faut pas qu'on s'étonne. Faut pas qu'on s'étonne. Faut pas qu'on s'étonne. Il n'y a pas de... Les gens ne sont pas punis. Il y a l'impunité au Congo. Il y a l'impunité, faille. Et c'est pas normal. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on arrête ça. Donc, en fait, ça, ce n'est même pas le rôle de la police. La police n'est même pas là dans l'histoire des gens qui vont prendre de l'argent dans les... Mais parce que la majorité des gens qui vont récupérer, les gens qui vont récupérer l'argent dans des parkings et dans des marchés, ce sont les anciens combattants, c'est-à-dire les ninjas, je sais pas, les cobras. Oui, bien sûr, c'est les cobras, oui. Mais en réalité, comme je venais de le dire, c'est les maires qui doivent gérer ça. Maintenant, si tu veux faire intervenir la police ou la gendarmerie ou l'armée, c'est pour mettre de l'ordre. C'est peut-être pour les arrêter, stopper cette activité illicite. C'est là maintenant où la police ou la gendarmerie, mais je pense que c'est plus la gendarmerie, doit intervenir pour arrêter cette activité illicite. Regarde ma soeur, puisque même dans des marchés par exemple, que ce soit Pointe-Noire, Brazzaville, regarde, les Westaf, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur comité, ok? À chaque fois, chaque mois, ils vont aller donner l'argent à tel commissaire de tel arrondissement pour qu'à chaque fois, quand l'étranger a un problème avec un Congolais, c'est le commissaire, c'est le colonel, c'est le général qui viendrait intervenir. Alors que le Congolais ne va bénéficier de rien, en fait, même sur des marchandises. C'est ça l'impunité, c'est ce que je dis. Voilà pourquoi les caisses de l'État sont vides. C'est à cause de ça. Ça, c'est de l'argent qui doit partir au fisc. Ça doit partir au trésor public. En fait, ça, c'est les impôts. On appelle ça les impôts. C'est les impôts. Ramasser 100 francs, 200 francs, 50 € dans les parkings, là, c'est les impôts. Et ça doit aller dans la caisse de l'État. Et c'est ça aussi, les salaires doivent provenir de là. L'entretien des salles de classe des enfants, acheter des bons, construire des nouvelles écoles, ça doit provenir de là. Les routes, entretenir les marchés, ça doit provenir de là. Mais quand vous prenez cet argent, vous laissez ça, vous faites l'attitude, M45, attends d'abord s'il te plaît, essaie de bloquer d'abord ton micro. Moi, l'histoire là, ça m'énerve. Attends, essaie de bloquer avec ton micro là, on va voir encore. C'est qu'on l'a déjà dit, je vais rappeler. Je bloque mon micro? Ouais. Azokata. Nga na zone nga na rappeler ministre pour qu'il y ait pourquoi zo menacinga.
Est-ce que mon bébé noir, ma famille, ma victime, il faut répondre. À la lité. Déjà, que non, tu étais en direct. Il faut répondre. Comme Tozoaki. Et comme ma menace. Il ne faut pas menacer. Moi, j'aimerais qu'il me réponde. J'aimerais qu'il puisse me répondre. Attendez, chers amis. C'est trop facile. Aza ministre de la justice. Maman Alice Moninga ba Claudia. Ba kateke na ba bébé noir, non? Il y a ministre de la justice. À reprendre ba Congolais, pourquoi ba menace? Pourquoi ba menace? Si on retire le message. Non, c'est trop facile. C'est le ministre de la Justice. Il n'y a pas d'audio Johnson. C'est les trucs qui se passent en direct, mon frère. Bossani. Grâce à ça, la ronde de ça, la ronde de ministre. Lui fait son travail, nous aussi on fait le travail du peuple. Bon, ma soeur, go de Nino, go tiga Nino. On a tiré le message dans WhatsApp. A go menacé, ma soeur, vas-y, continue. Donc je disais, ça c'est la mauvaise façon de gérer les recettes de l'État. C'est la mauvaise façon. Et moi, je pense que ce genre de comportement, c'est pas seulement dans les marchés. Si tu vérifies bien, ça y est dans plusieurs secteurs de l'État, ce genre de comportement. Les gens vont prendre l'argent, même dans les ports. Les gens, c'est sûr, ils vont prendre de l'argent. Et ils mettent ça dans leur poche, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Et exactement. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut que ces choses-là changent. Il faut que les gens arrêtent de se comporter comme ça. Hein? Le Congo, c'est pas un manguier ou moto o azana makasi a matinaye. Bon, ce qu'on moni manga ya côté là, a kenaye a buki mango naye ali a kitinaye. Mais on va pas s'en sortir. On va léguer quoi à nos enfants? On va léguer quoi à nos enfants? Il faut que ça change. Voilà pourquoi on est en train de dire qu'il faut que le président prenne des décisions. 2026, sincèrement, il faut qu'il écoute son peuple. Il faut qu'il prenne des décisions. Il faut qu'il change ou bien il prend des jeunes. Si lui, il veut se maintenir au pouvoir, il peut rester là, mais qu'il soit entouré d'une nouvelle classe politique. Il y a des jeunes qui sont compétents, qui sont là, qui peuvent travailler avec lui. S'il veut mourir au pouvoir, c'est pas grave, meurs au pouvoir, mais change tes vieux là. Enlève-moi toutes ces personnes-là qui sont là que pour voler, qui ne pensent pas à l'évolution du pays. Il y a des jeunes qui ont des bonnes initiatives. Il y a des jeunes qui peuvent bien gérer le pays. Pourquoi seulement les vieux là en train de se compromettre au pays et mettre le président en difficulté? Pourquoi? Pourquoi? Il faut que les choses changent. On ne va pas continuer comme ça. Nous, on était les premiers. Le Congo était premier partout. Même au niveau scolaire, on était premier. Au niveau scolaire, on était premier. Au niveau sportif, on était premier. Mais regarde maintenant aujourd'hui, côté infrastructure, on était premier de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai suivi l'interview d'un monsieur qui me disait que la société SNE et SNDE ont été privatisées, que soi-disant que c'est le ministre Ondongo et certaines 6 personnes qui ont... Mais c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette folie? Comment des Congolais peuvent faire de macrotage, s'il faut le dire, pour détourner les sociétés de l'État? Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Comment les Congolais sont arrivés à ce niveau-là? Les sociétés de l'État, ça appartient à tous les Congolais. Et vous pensez que vous êtes les meilleurs Congolais. Vous faites le macrotage, s'il faut le dire, pour
pouvoir détruire les sociétés de l'État et vous faire émerger vos sociétés. Mais Faye, on est où? Non, sincèrement, il faut que cette hémorragie-là, je pense que le temps qu'il est arrivé, il faut que cette hémorragie-là s'arrête, Faye. Merci, merci M45. Merci beaucoup. Merci, de rien. Je reste et puis je veux. Il n'y a pas de problème. Kwembali, à toi la parole, Kwembali. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Non, mais ce que la sœur a dit, c'est très important, mais seulement, ma sœur, le président, il ne peut pas dégager la classe politique qui est là. Il s'agit d'un système. C'est-à-dire le système là n'a plus rien à proposer. Ils ont fait toutes les propositions, ils ont échoué partout. Le bilan, il est médiocre, pour ne pas dire nul. Donc, il doit partir avec toute cette classe-là. Tu vois? Lui, il ne peut pas rester seul et prendre d'autres éléments qui vont travailler avec lui. Ça ne peut pas marcher. C'est un système. S'il fait ça, le système-là va le dégager. Donc, tout un système qui a pris le Congo en otage. Donc, le pays est pris en otage. Ils doivent tous partir. C'est ça le problème avec ce pays-là. Le pays est dans le chaos, il n'y a rien. C'est-à-dire rien ne fonctionne là-bas, rien ne va fonctionner pour l'instant là. Donc ils ne vont pas partir. Donc le travail ici à faire, il faut qu'ils partent d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas par la force, que ce soit par n'importe quelle voie, tous les moyens qui vont se présenter pour les faire partir, il faut qu'ils partent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dire que non, tel ministre ne travaille pas à remplacer un tel, il sait qu'il travaille, il sait qu'il ne travaille pas. Tu penses qu'il ne sait pas que les gens volent? Les milliards qui sortent là, tu penses qu'il ne sait pas de quoi il s'agit? On n'interpelle pas par-ci, par-là. Où sont passés les fonds des générations futures? Si lui n'était pas concerné, pourquoi il n'a pas pu répondre à cette question? Du moment où il était en difficulté pour répondre à cette question, il aurait dû prendre les gens et les mettre en prison pour qu'ils expliquent là où sont passés les fonds des générations futures. C'est que lui-même, il sait pourquoi il permet ça. Donc c'est tout un système qui est là, qu'il faut déraciner et changer les choses, apporter les nouvelles méthodes. Mais ça doit venir avec une nouvelle équipe. Pas ceux qui sont là. Si on attend quelque chose de ceux qui sont là, on ne verra rien. Tout ce qu'ils savent, c'est menacer les gens. Les menaces à 2 balles là, en effet. Ah, c'est un fort Bill. Chers amis, il faut pas le cabisso pe côté banda connaît Zali, toi bané toi qui tal côté banda connaît Zali déjà. Comme bateau on va limite trop menace, on va voir, on va les voir, on va les visiter. Donc si on se décide de se menacer là, ils pourront. Mais nous à l'extérieur aussi on peut menacer. Ils pensent que les menaces c'est seulement au pays. Mais la pire des choses c'est que Berka, la pire des choses c'est que bango bana na bango balinga ba enfant chéri na bango batinda bango na ba poto. Au moins non. Ba o balinga te batika na mboka. Maintenant bango ya na basi na bango balinga batinda na poto non. À un certain moment, quand on sait qu'on n'a plus rien à gagner, on est capable de sacrifier sa propre vie. Je ne peux pas comprendre un jeune qui est né, qui a fait ses études, qui a souffert pour avoir ses diplômes et tout. Il a l'âge de 45 ans, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Ben, ta vie est hypothéquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis capable de faire ce que si je dois me suicider, si moi je peux être dans une salle où je peux me suicider, pour faire tuer au moins 50 de ces bandits-là. Je peux, moi seul je peux, je le fais pour un peuple. Ça va arriver. Bien sûr. À un certain moment, on est fatigué. Donc les menaces là, il y a longtemps que ça commence. On est fatigué avec ça. Ça, c'est pas nouveau. Hein, tu sais qui je suis, tu me connais, moi je suis ceci, mais ça va finir. Ça va finir un jour. Néné savait qu'on devait à la DGPN, il savait pas c'est comme ça. Hein? Il a boudé le pauvre, là il est en train de bouder, il ne sait pas ce qu'il attend, il se pose des questions. Mais c'est ça. Il peut pas aussi non plus fuir. Dans l'appui du pouvoir. Il peut pas. Y a une fin pour chaque chose. Ah, comment qui m'a pété? Moi, qui m'a pété? Non, mais attends, mandat international. Mandat d'arrêt international. Le mal avec le système, c'est ça. Quand on te laisse les ailes, fais attention. Tout ce que tu fais, le patron peut t'abandonner. Quand il t'abandonne, tu deviens vulnérable. Là,
Ndenge à la merci des Congolais. Parce que là, si quelque chose change, nous, on va le récupérer en 2 secondes. Ça, c'est pas à discuter. On les connaît. Ceux qui nous ont fait mal, on les connaît. Ceux qui nous ont mis des couteaux partout, on les connaît. On les connaît. Moi, celui qui m'a poignardé, je le connais jusqu'aujourd'hui. Ma tête là démange. Je le connais, je veux le retrouver. Même ton petit ninja là qui t'avait fait chanter là. Mais je veux le trouver, mon cher. Il est là. Il est là. Chaque chose a une fin. Personne ne sera éternel dans ce monde. Quand on était à l'école primaire, dans les morceaux choisis, on disait, il y avait, je sais pas si c'était un poème ou je sais pas, où on disait, comme ton passeur. Hein? Dans la vie, ne fais jamais du mal. Hein? Voilà. Si. Devenir l'homme à qui tu fais du mal au jour d'aujourd'hui pourrait se trouver sur ton chemin. Mais voilà. Donc, qu'ils arrêtent ça, s'ils sont sérieux. Si quelqu'un te pose la question, moi je ne vois pas. Si je fais un bon travail, on me pose une question, pourquoi je suis incapable de répondre? Réponds. C'est comme a dit la sœur, si tu n'es pas en mesure de répondre, prends un rendez-vous. Dernièrement, le ministre Mabiala a discuté avec vous tranquillement. Tu vois? Il a dit ce qu'il avait à dire. Tu comprends que bon, voilà, il avait des... Et même si on ne s'attendait pas peut-être à ce genre de réponse, mais il avait de quoi, il avait quelque chose à dire. Il a répondu de la façon dont il maîtrise cette histoire. Exactement. Tu vois? C'est une discussion, elle est ouverte. Tu viens, tu parles, tu réponds, c'est tout. Les menaces à 2 balles, le gars là, je le connais, c'est un parent. Je peux lui donner un 2e numéro. Il ne va pas menacer quelqu'un. Tu vois? Donc, les menaces à 2 balles là, on n'est pas là-bas. Moi-même, mes pauvres parents, je leur dis, ce que vous faites là, c'est pas ça. Ils sont là-bas, tu connais pas. Ils sont là. Si, c'est clair. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système-là. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Arrêtez les menaces à 2 balles. Alors, tu menaces qui? Toi, tu es qui pour menacer quelqu'un? Je te dis. Un document, franchement. Ils ne vont pas menacer. Ne crois pas ces menaces-là. C'est-à-dire, considère ces menaces-là comme étant de la blague, un bonjour. On va mettre ça sur la toile, et on va voir, comme ça, il va bien menacer encore. Il n'a même pas d'argument. Mais c'est pas... Ce n'est pas lui qui avait dit avant, ce n'est pas lui qui avait dit qu'il faut qu'on marche sur son cadavre avant de le toucher, je ne sais pas, papier. Un ministre. Enfin, tu sais que moi je n'aime pas les menaces. Dernièrement, je te rappelle, non? Bien sûr. Le secrétaire du parti, comment on l'appelle là? Le secrétaire du parti de Ndoumi, la CNR. Ouais. Même les CNR osent menacer les gens. Oh, tu sais qui je suis? Donne-moi ton adresse, tu es fou? Je te donne mon adresse, tu vas faire quoi? Mais viens là où je suis. Je te donne mon adresse, viens, je suis aux États-Unis, viens me récupérer ici là. Comme ça, tu arrives comme ça, et viens. N'importe quoi. Qui je suis. Tout ça là, ça va finir. En tout cas. On va remettre de l'ordre dans ce pays-là. Le pays, ça ce n'est pas plus congolais que ceux qui parlent sur ce live. Où le ministre là, il est plus congolais que qui? C'est un poste, on l'a nommé, comme on peut nommer tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait là-bas qui est difficile? Il ne peut pas faire quoi là-bas? Voilà, merci. Ya Willy, à toi la parole. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, na sepeli pote initiative ezo continue toujours kaka, eza malamu. Mais nayokaki appel wana eleki na miso na matoi na ngai. Vraiment, toyebi te si vraiment président Sassou renseignement oyo abandaki kosala, il y a vraiment vrai renseignement. Parce que tomi tunaka soki réellement bagage au boy s'assoit nango ou bien au azan en tant que agent et renseignement a koki ko choisir bato ya bien ba collaborateur à bien pembe na yité même ici a redevable na bato mais à partir na point au boy va dégrader situation na yé parce que situation na yé c'est son pouvoir biso ba congolais lelo na mwana na nani jeune nani petit-fils devant lui, mais pas petit-fils, peut-être 3e génération, il y a battu son nom, mais tu n'as supporter qu'on peut tailler ma bord parce qu'il y a mon pouvoir. Mais à Bibi, c'est leur côté. Net n'est compatriote, nous sommes à Outoulouba. Tout sali, aux autres, comme même à 40 ans. Parce que mon oncle, qui vient en 3e position de notre famille, parce que son grand frère a 60 ans déjà, parce qu'il est parti en retraite. Il a eu son travail à 40 ans. Si je me
trompe pas, 40 ans ou bien 45 ans comme ça. Maintenant, Bongo, il y a vos jeux, est-ce qu'on vous en a retraite? Parce que retraite, il faut, on dirait, 25 ans de service. Si je ne me trompe pas. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a vos en a retraite? Naïveté. Mais pour dire que ma façon ministre et la justice à répondre, ça dit, il y en a sans état. Même ici, au démission Nandira, au bandu au fingaye, ministre et la justice, il doit avoir cette aimabilité de pouvoir te revenir, te remettre sur le bon chemin pour dire, ah mon jeune ou bien mon compatriote, c'est pas comme ça qu'on doit peut-être interpeller un ministre. Soit bon, par rapport à la question d'ailleurs, même si opposant au mappé, réponse n'a pas ngouille. Et ça que, on appelle ça par ordre, bon, bah, on a essayé, bah, tout s'arrêter. Au moyen de moi, il y a réponse. Et non, il y a le banon que, menace. Il y en a sensé. La normalité, président du Sénat, et c'est qu'il a saisi net pilote à bouiller, parce qu'il y a mon dos bouiller, à Wana pour la bichot. Donc, c'est qu'il a saisi la question net bouiller. Il est dans le système, mon frère. C'est ce qui est mal, c'est ça. Pas le qui va ça pour le peuple. Donc, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour leur clan. Normalement, il y a la question à bouiller, il y a un ministre, un compatriote à appeler pour te poser la question concernant la situation des bébés noirs. Comment les bébés noirs se retrouvent dans les rues après 2 jours de leur arrestation et leur envoi directement à la maison d'arrêt. Après 3 jours, 4 jours, on les voit encore circuler dans les rues de Brazzaville en bandant les torches en disant que j'ai fait la prison, je suis sorti. Donc s'il était peut-être peut-être serviteur à comme empereur. On a côté maison d'arrêt na pimi. Donc pour dire que le ministre de la Justice, normalement, a un montomoko et c'est un droit de réponse vers Pierre Ngolo. Parce que population, peuple, parfois il y a faille à toutes les questions. Question est simple. Pourquoi c'est parce que le bébé noir, après 2 jours, pour relâcher? Donc, et c'est là répondre que non. Premièrement, problème est à commissaire peut-être va ça la bienté. Ou bien, ils ont la justice, et on va y avoir un bébé noir, après que va ça la bouiller, bon, ça va peut-être flexible, à tel point, va relâcher le bébé noir. Après, encore le banon que non, si tu as plus besoin des informations, rapproche-toi peut-être de la cour de justice, ils vont te donner des informations. Après, pourquoi il y a menacé? Donc, c'est une autorité et c'est une personne qui est de la justice. Donc, côté droit, Mapiala a répondre que yo, un ministre d'État, le but non que non, a pu même promesse avec ce qu'on a autorisation. Pour l'accès que Rwandais, Somi m'a appelé, il y a que l'accent Nango. Voilà, c'est pour te répondre. Bon, voilà pour la point, on a côté. Oh, Miko de Katami ya Willy. Non, c'est bon. Merci, d'accord. Oui, d'accord. Non, je dis voilà. Donc, point pour la point, on a déjà la réponse à côté. Maintenant, côté mon maman a soulevé le but que Sassou, ce qui a n'a pouvoir. Non, puisque tu as besoin de Sassou. Ce qui est vrai, Ngala ni jeune, n'a pas moi âgé, Tika n'a n'ingi pena sala, et n'a n'ingi pena investir na Congo. N'a n'ingi investir na Congo. Donc, on a besoin que n'a fongo l'entreprise l'élo, lobby, Claudia ya loba que non, mais moi na ya édit à fongo pour entreprise wana, et bah marché va repier na moi n'édit. Donc, puisque n'ingi sous ma cambo wana te, to n'ingi congolais toi ya fongo l'entreprise na ye. Ana doit y avoir marché dans le sens que marché tout ils ont passé offre appel d'offres ils ont passé moto a capacité à du marché naïe
ezala te que non net na la mairie parce que na sala stage pe na la mairie balobi na nga que moto asala ba entretien à la mairie donc moto a géré que immeuble ya la mairie centrale eza Ninel si je me trompe pas. Ah ouais. On dit qu'il y a là qui Ninel on dit si je me trompe pas. Si j'ai bonne mémoire, mais pour dire que les abats à moi, la Sassou Moto va gérer qui entretien à la mairie centrale de Brazzaville. Mais dans la mairie centrale, la toilette, au coco tate, on a eu bien que la toilette, au coco dans la toilette, très, on va rappeler ça, très haut, il y a un grand thé, très sale. Penza va très très sale, partout et futé qui. Mais hier, Nicolotou a un bon entretien. Tous les jours, a un bon entretien. Pourquoi pas à réfectionner le bâtiment, à réfectionner l'équipement. Donc, il y a touché le bon. Donc, c'est ce que nous ne voulons pas. Du coup, on dit non, fermement non au clan Sassou. Ce que nous voulons, ce que nous disons, parce que le parti PCT n'a pas que Sassou comme cadre. Il y a plein de cadres dans PCT. Si eux, ils trouvent que leur candidat idéal, ce n'est que Sassou, donc nous ne voulons plus du PCT parce que le PCT aussi n'est pas légitime. Démocratiquement, le PCT est illégitime. Parce que le président de la République ne peut pas être à la fois président d'un État et être aussi président d'un parti. Ça ne se fait pas. Et selon notre constitution, lui, il doit être un arbitre, il doit être au milieu. Donc, nous ne voulons plus de Sassou, ni de Bouya, ni de ceux qui sont du clan de Sassou qui ont détruit notre pays. Depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, pas d'issue. Même les stades qu'il a construits, soi-disant, avec beaucoup de millions, beaucoup de milliards, aucun stade n'est homologué. Mettez le cœur là-bas, s'il vous plaît. Merci, mon casson. Merci. Vous avez le cœur parce que directement, nous avons menacé. Pour dire que nous ne voulons plus de Sassou, nous ne voulons plus du clan Sassou. Que ça soit son fils, que ça soit Banani, on a posé la bangote, puis on a posé kaka. Sur le PCT, vous représentez, bien sûr, il y a parti, et qu'on représente, mais n'a motoké Sassou, il y a un jeune. PCT, il y a un jeune. Donc, on va bien sur l'espoir de la jeunesse, et on gagne sur Nan. À cause de la peu représentant. Un peu jeune, à cause de la peu représentant. Donc, pour dire que il y a des que non, quand Chassou Moto a présent, il y a à cause de la wana conseiller peut-être un jeune que bon, puis on va ça l'élection. Puis on a besoin que dans 2026, Sassou n'a état de état de la nation, il y a le 31 décembre 2025 pendant compte à 2020. Ça le va que ngai yanga pouvoir ici na sino makamba pouvoir te to ningi to mona ba jeune ba kolisa ba tam sa pe mboka. Biso to ningi wa. Mais jeune wana ezala mwana na jeune wana ezala koloba te. Mais atika pe ozala pe ni idée que arotika la pe représenter te. Même si Anna pose un pouvoir, tu ne fais rien. C'est comme quelqu'un qui est au poteau et on marque que les buts. Mais lui, il veut rester au poteau. C'est pas ton ballon. C'est bon, ya Willy. Tu tournes ces panels, et puis bon, on continue. Merci, ya Willy. Ok, Congo Janto, t'es là, à toi la parole. Congo Janto. Attends, je t'envoie. Tu peux activer ton micro. Merci. Oui, merci, chers amis. Aujourd'hui, plus spectateur que parleur, parce que voilà, vous êtes dans la bonne voie, tout ce que vous dites là est cohérent. Merci. C'est bien. Donc voilà, moi, je vous remercie, mais je me fais le plaisir d'écouter. Merci. C'est intéressant ce que vous dites là, c'est très intéressant parce que le combat doit continuer. Ok, voilà. Merci, Congo Jantolo. Ouais. Au cours du débat, on pourrait peut-être intervenir, mais voilà, comme je viens d'arriver. Il n'y a pas de problème, mon frère. Merci en tout cas. On est ensemble. Merci. Bon, merci. Mot traite.
Oh là 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 là. Ministre a varié, ministre a levé qu'il faut créer un dossier quoi. Oh créer le dossier, vous créer la bête, quand dossier vraiment. Quand vous créer mon dossier parce que vous tournez comme un bébé noir. Ouais, c'est bon, merci beaucoup, hein, Faye. Mais je pense que ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. Ok, merci. J'insiste vraiment, comme les autres ont dit, c'est ça sous notre problème. C'est lui qu'il faut faire partir. Voilà. C'est lui qu'il faut faire partir. D'accord, merci. Ah bon, j'ai dit Baoua. Je dois Baoua. Ah bon, donc quand on appelle la nuit, on doit te créer un dossier, quoi. La majorité des ministres, on les appelait la nuit, mon frère. Lui, on l'appelait à 21h. Fallait que je l'appelle à quelle heure? Éloge Elpa, bonsoir. Il n'était pas juste courtois, c'est tout. C'est sa façon. C'est un voyou. Et quand ils volent l'argent, parfois c'est la nuit, non? Mais ils sont plus, pourquoi ils ne les appellent pas? Quelqu'un qui raisonnait déjà que non? Au moins, il faut qu'on marche sur mon cadavre pour parler à papy. Quand le pays est en situation de crise, on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Bien évidemment. Merci Dominique. Pourquoi on l'appelle pas? Mais vraiment. Pourquoi on l'appelle pas? Vraiment. Le peuple qu'on tue, qui meurt de faim, il y a des gens qui passent des jours sans manger, mais ils sont chez eux là-bas. Parfois la nuit ils dorment pas, l'enfant pleure parce qu'il n'a pas mangé. Ça c'est pas un problème. Donc on doit le laisser lui dormir tranquillement, le lendemain il vole l'argent. On peut pas l'appeler parce qu'il est qui? Je te dis. Il y a un problème, on appelle. Tu réponds. C'est tout. Mais comment on l'appelle? Oubaro aussi on l'appelait la nuit, il a décroché. Jean-François Néron l'appelait la nuit, il a décroché. Comment il s'appelle encore? Mais quand ils font leurs réunions, là, les réunions bizarres qu'ils font. C'est la nuit. Quand ils recrutent les jeunes, c'est pas la nuit, ce n'est pas la nuit. La journée commence la nuit. Leur jour, c'est-à-dire c'est à partir de 18h, là c'est 6h chez eux. Je te dis. Jusqu'au lendemain matin. Mais Berkay. Est-ce qu'ils sont même dans les bureaux? Est-ce qu'ils sont même dans les bureaux là où vous les voyez là? Est-ce qu'ils travaillent même? Ils sont même dans les bureaux. Mais Berkay, quand ils ont voulu recruter des jeunes, c'était la nuit. Dans l'armée. T'as le raisonnement ministre. Azobo yamba mettre là boy yamba. Ayamba lisusu ba numéro à pototé. J'ai 15 comptes, je vous avais dit que j'ai 15 comptes. Ah ça. Enfant d'Afrique, bon, moi je vais couper le live. En tout cas. L'enfant d'Afrique, voilà le dernier mois plutôt qu'à ta live Nabiso. Delpech Manda, bonsoir, bonsoir. Éloge Elpa. Pona Ekolo. Ah, Pona Ekolo, comment se coacher? Bonsoir, Pona Ekolo. Ministre de la Justice au Bengaki. Enfant d'Afrique, tu prends la parole, on va couper le live, hein, frangin. Moi, là, on a la live, c'est bon. Je pense que. Attends, je t'envoie. Tu peux activer ton micro. Je t'envoie l'invitation, tu actives ton micro. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. On t'entend, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Bon, donc moi je disais, voilà. Je vais juste compléter par rapport au frère qui venait de parler. Makamoya Congo, quand j'essaie de réfléchir,